La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Tu es juste, Seigneur, et tes jugements sont droits. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Enseigne-moi tes volontés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mardi 9 septembre, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, au chapitre 2, du verset 6 au verset 15. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 6, du verset 12 au verset 19. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, menez votre vie dans le Christ Jésus, le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés, édifiés en lui. Restez fermes dans la foi, comme on vous l'a enseigné. Soyez débordants d'actions de grâce. Prenez garde à ceux qui veulent faire de vous leur proie par une philosophie vide et trompeuse, fondée sur la tradition des hommes, sur des forces qui régissent le monde et non sur le Christ. Car en lui, dans son propre corps, habite toute la plénitude de la divinité. En lui, vous êtes pleinement comblés, car il domine toutes les puissances de l'univers. En lui, vous avez reçu une circoncision qui n'est pas celle de pratique que pratiquent les hommes, mais celle qui réalise l'entier dépouillement de votre corps de chair. Telle est la circoncision qui vient du Christ. Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui et vous êtes ressuscités avec lui par la foi, à la force de Dieu qui est ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et vous n'avez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il a annulé en les clouant à la croix. Ainsi Dieu a dépouillé les puissances de l'univers. Il les a publiquement données en spectacle et les a traînés dans le cortège triomphal du Christ. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
mon frère, ma sœur. Ce passage de la lettre aux Colossiens nous propose 4 enseignements théologiques. Premier enseignement, la vie chrétienne enracinée dans le Christ. Deuxième enseignement, Christ, prélude de la divinité. Troisième enseignement, victoire sur les puissances du mal. Et quatrième enseignement, le baptême comme participation à la mort et à la résurrection du Christ. La vie chrétienne enracinée dans le Christ. Paul rappelle que les croyants doivent marcher dans le Christ, enracinés et fondés en lui. La foi n'est pas une idée, mais une union vivante avec le Christ. Christ, plénitude de la divinité. Jésus n'est pas un prophète parmi d'autres, mais la plénitude de la divinité habite corporellement en lui. En lui, le croyant trouve sa plénitude. Victoire sur les puissances du mal. Par la croix, le Christ a triomphé des puissances, annulé l'acte qui nous condamnait et nous a libérés. Le baptême comme participation à la mort et à la résurrection du Christ. Les chrétiens sont morts et ressuscités avec lui par la foi et le baptême. Quelle attitude adopter à la suite de cette lecture? Nous avons 4 attitudes. Première attitude, rester enraciné dans le Christ. Deuxième attitude, vivre dans la reconnaissance. Troisième, vivre en liberté spirituelle. Quatrième, persévérer dans la foi. Rester enraciné dans le Christ. Ne pas se laisser détourner par les philosophies vaines, les fausses doctrines ou les traditions humaines qui éloignent de l'Évangile. Vivre dans la reconnaissance. La gratitude envers Dieu doit être permanente pour la grâce de la rédemption. Vivre en liberté spirituelle. Marcher dans la victoire du Christ sans se laisser dominer par les idoles, les superstitions et ou les peurs. Persévérer dans la foi. Fortifier ses racines spirituelles par la prière, la parole et le sacrement. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé les Zélotes, Jude, fils de Jacques, Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à les toucher, parce qu'une force sortait de lui et le guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, ce passage de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc nous propose 4 enseignements théologiques. Jésus, homme de prière, l'appel des 12, la mission de guérison et de libération, et le Christ, source de vie. Jésus, homme de prière. Avant de choisir ses apôtres, Jésus passe toute la nuit à prier. La mission naît du dialogue avec le Père. La prière doit avoir une place dans notre vie. La prière par excellence sur la messe.
la célébration eucharistique. Confions tous nos projets de vie au Seigneur au travers la prière, au travers la célébration eucharistique. Deuxième enseignement, l'appel des 12. Jésus choisit ses apôtres non pour leur mérite, mais par grâce. Ils sont appelés à partager sa mission et à être les fondements de l'Église. Troisième enseignement théologique, la mission de guérison et de libération. Jésus attire les foules, guérit les malades, chasse les esprits impurs et répand la puissance de Dieu. Quatrième enseignement théologique, le Christ est source de vie. De lui sort une force qui guérit tous les peuples, montrant que le salut vient de lui seul. Quelle attitude adopter à la suite de ce passage? Première attitude, donner priorité à la prière. Deuxième attitude, accueillir l'appel de Dieu. Troisième attitude, mettre sa vie au service des autres. Quatrième attitude, avoir confiance dans la puissance du Christ. Et cinquième attitude, vivre en communion. Donner priorité à la prière. Nous sommes invités à imiter Jésus qui prend du temps, même la nuit, pour dialoguer avec le Père. Créer un espace de temps pour la prière dans la journée, le matin, le soir, en famille, individuellement. Deuxième attitude, accueillir l'appel de Dieu. Être disponible et docile lorsque le Seigneur appelle à une mission particulière. Troisième attitude, mettre sa vie au service des autres. Comme les apôtres, accepter d'être envoyés pour servir, évangéliser, guérir et libérer. Quatrième attitude, avoir confiance dans la puissance du Christ. Croire qu'il agit toujours pour guérir et sauver même aujourd'hui. Cinquième attitude, vivre en communion. Comme les 12, marcher ensemble dans la fraternité au service de l'Évangile. Comme synthèse, ces deux textes se rejoignent. Colossiens souligne l'enracinement dans le Christ et la libération par sa croix. Luc montre la prière de Jésus, l'appel des apôtres et sa mission de guérison. Ensemble, ces deux textes invitent les chrétiens, vous invitent et m'invitent à s'enraciner dans le Christ par la foi, la prière et le sacrement, et à vivre une mission de service, de libération, de témoignage dans le monde. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale aux Pierre Claver. Et en ce jour, prions pour leurs excellences, Edouard Isango et Edouard Timba, tous évêques auxiliaires de l'archidiocèse de Kinshasa, qui fêtent leur 2e anniversaire d'ordination épiscopale. Namasanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto teo Biblia La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.